c'est Mel, comment allez-vous mes chers Méli-Mélo? Et à ceux qui ne connaissent pas encore ma chaîne, je vous souhaite tout simplement la bienvenue. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo rattrapage quadruple reaction. Mais avant de débattre un peu plus, vous connaissez la chanson habituelle mes chers Méli-Mélo. Roulement de tambour et j'ai envie de vous dire générique. Dans cette vidéo, nous aurons principalement 4 girls group et j'ouvre le bal tout simplement avec le retour de 5 membres du girls group Luna, un tout nouveau groupe, on va dire ça comme ça, qui débute, qui redébute. Ouais. Il se prénomme Lousemble. Je trouve ça assez sympa parce que tu as toujours ce côté Luna, donc les 3 premières lettres, et vraiment ce côté ensemble. Comme si malgré qu'il y a eu toutes ces procédures judiciaires avec leur ancienne agence et tout ça, ils sont quand même de nouveau réunis. J'aime beaucoup la symbolique derrière ce nouveau nom de groupe, même si nous avons que 5 membres. Mais on sait très bien que les autres membres font d'autres activités, que ce soit solo ou peut-être en duo ou en trio ou comme ici, ils sont 5. Ils nous reviennent donc avec un tout nouveau opus et également un nouveau titre qui se nomme Sensitive et le MV qui l'illustre, qui est sorti il y a à peu près 2 semaines. Mais avant de réagir, j'espère que vous allez bien mes chers Méli-Mélo et que vous avez passé relativement une bonne journée et que vous vous portez bien. Moi, ma météo du jour, je veux bien, la fatigue parce que les nuits sont un peu difficiles ces derniers temps, mais c'est assez logique avec un nouveau-né, mais le moral est quand même relativement au beau fixe. Allez, c'est parti, let's go donc pour Lousemble. On a quand même une chanson de 5 minutes 22. Est-ce qu'on aura une sorte d'intro ou quoi? Peut-être. On a vraiment cette symbolique, tenir la main. Ça veut tout dire hein, pour perso. Ils sont plus âgés là. Eux plus tard. On a cette symbolique encore avec leur truc. Ok. Passé, nanana. En tout cas ce côté voiture et elle un peu plus âgée puis tu la revois dans leur jeunesse. C'était sympa. Ah, j'adore son haut. Sympa, j'ai pas vu venir du tout ça. Des auditions, logique. Il y a également une version anglaise du titre. Les paroles sont vraiment chouettes. Hein. Les couplets, je suis pas si fan que ça. Par contre, le refrain, j'ai adoré ce côté. Ils vont voir quelque chose. Mais je veux voir la photo, moi. C'est perturbant parce qu'il y a toujours quelqu'un qui les observe. C'est comme si c'était une voiture qui remontait le temps. Ah, c'était sympa là, les voix mélangées. Ouais, j'adore la choré du refrain et j'adore le refrain. Si j'écoute futurement cette chanson, ce serait juste pour le refrain, parce que le refrain est super addictif.
Ouais, c'était un peu comme Retour vers le futur, quoi. Oh, hmm, sympa ça. Il y a un L avec un numéro de série, le L pour leur nom de groupe. Hein. Bon, elle s'est réveillée, elle aurait peut-être pas dû se réveiller, je sais pas. En tout cas, il y en a qui sont vides et il y en a qui sont remplis. Je suppose les autres membres. C'est assez perturbant cette fin. Peut-être pour montrer un futur comeback déjà à venir. 왔어? C'est perturbant cette fin. Alors, franchement, gros coup de cœur pour ce titre, mais surtout au niveau des refrains. J'ai vraiment adoré le refrain, même la chorégraphie. Les couplets, j'aime un peu moins, donc il faudrait peut-être que j'écoute la chanson un peu plus de fois pour peut-être plus l'apprécier dans sa globalité. Le MV est assez perturbant, hein, parce que tu as vraiment ce côté futuriste, mais au début tu vois vraiment qu'elles sont plus âgées et qu'ils sont dans une sorte de voiture et qui reviennent comme si c'était des souvenirs qu'ils voulaient refaire durant leur adolescence, durant peut-être les années lycée, etc. Tu vois qu'ils passent des bons moments, même dans un bowling, etc. Tu as souvent des plans qui changent, parfois très colorés, parfois plus sobres. Tu comprends qu'ils font un pont dans le temps, que ce soit dans le futur ou dans le passé. On voit à un moment donné vers la fin comme une sorte de court métrage où tu vois une des membres qui se réveille peut-être d'être cryogénisée. Une autre membre qui était en salle des machines, puis ils ouvrent et c'est comme une sorte de retour sur Terre. C'est assez perturbant ce concept, mais ça reste un petit peu dans ce concept qu'on connaît un peu à la Luna, je trouve. Donc la chanson, on va dire que je suis mitigée. Maintenant, au niveau des paroles, on souligne peut-être ce côté sensible pour affiner aussi le standard de chaque individu, de chaque personne. Comme si elle voulait montrer quelque part quelque chose de plus clair, de plus précis, ou peut-être une certaine confiance dans ton instinct pour avancer dans l'avenir. Voilà ce que je retire un petit peu des paroles. En tout cas, très bon retour et hâte d'écouter l'intégralité de l'album et voir ce qu'ils peuvent nous proposer dans le futur. Au niveau du visuel de leur premier album, on va dire de leur redébut, il est constitué donc de 8 titres et comme je vous l'ai dit pendant ma réaction, Sensitive est en version anglais. Et au niveau du visuel de la jaquette, on a cette tenue qui est très classique quand tu les voyais sur ce terrain de sport au lycée. Sous un fond orangé pêche comme ça, la police utilisée me plaît beaucoup. On retrouve ce côté lune de Luna avec ses deux lunes, ses deux hauts, très classe. Donc voilà, très basique, très simple mais assez sympa. Deuxième groupe dont je vais réagir dans cette vidéo, je vais réagir tout simplement au retour du girls group coréen Mimiros qui nous revient avec un nouvel album qui se nomme Live. Pour l'illustrer, ils ont tout simplement sorti un MV il y a à peu près 2 semaines qui se nomme Flirting. Je n'ai vu aucun teaser photo ni vidéo, on verra ce que ça donne, mais dans l'ensemble, depuis leur début, on va dire que j'apprécie plus ou moins ce qu'ils font, mais pas tout le temps. Donc là, j'espère qu'ils vont de nouveau me reconquérir, on verra bien. Allez, c'est parti, let's go donc pour le retour de Mimiros. Ok, on commence déjà bien. Pourquoi elle a ce genre de tissu sur elle Tu vas me dire c'est normal, elle est habillée.
On est sur quelque chose de beaucoup plus sombre. Mais je tombe amoureux de vous là, c'est clair. Oh. Oh. Très beau rose. Ça fait un peu reggae comme ça. On a un chouette MV, hein. Tu vois clairement qu'elles sont des voleuses. Elle veut essayer de cambrioler cette maison. Ils sont des plans et tout. On a vraiment ce côté hyper girly mis en avant. Pourquoi elle cache son visage? Placement de produit avec le frigo Samsung. Canon. Je trouve que, encore une fois, on est sur ce côté standard de beauté à la coréenne, parce que tu vois, une personne qui ont un peu enlaidi, pourquoi encore faire ce genre de... Elles sont riches, c'est ça? Elle était pas mal, la petite taille-note là. Ils ont quand même fait l'effort de faire un petit nœud, quoi. Hein. Tout mignon. Ah oui, carrément, c'est recel de cadavre ici. La chanson est pas mal, hein. Mais j'arrive pas à me dire si j'aime ou si j'aime pas. Alors, le MV change vraiment carrément de ce qu'on a l'habitude de voir avec Mimi Rose, je trouve. On a un côté beaucoup plus sombre. On dirait que le thème principal de cet MV, c'est un peu comme s'il voulait flirter avec nous-mêmes. Hein. C'était très aguicheur, très strass, très paillettes, très rose. On a quand même des visuels forts. On montre qu'ils ont des personnages, vraiment chaque membre ont un personnage vraiment distinct. J'aime beaucoup les accessoires également qui montrent leur individualité. On voit qu'elles se battent avec des battes de baseball, il y a des masques, il y a des ordinateurs portables, comme s'ils voulaient faire un casse dans cette maison qui est assez luxueuse. Tu vois aussi la personne qui est sur cet ordinateur qui n'est pas vraiment dans les standards de beauté. Je trouve ça dommage qu'on mette ça dans un clip, mais bon, c'est juste mon avis. Les filles étaient juste magnifiques. Nous avons quand même une chanson, une atmosphère qui est assez kitsch dans la globalité. J'aime beaucoup ce côté très sifflet tout le long du MV également. Donc voilà, on a vraiment, on va dire, un concept qui s'approche vraiment de ce côté gangster, en mode girl gangster, qui était sympa à voir. La chanson, je sais pas vous dire si j'apprécie ou pas. J'aime bien, mais c'est pas un gros coup de cœur pour le moment. En tout cas, au niveau de leur nouvelle EP, vous pouvez retrouver sur les plateformes, composé de 4 titres. Et au niveau du visuel de la jaquette, vous avez les codes couleurs noir, rose, blanc. Merci Mel. La petite utilisée est très simple. On a un côté un peu western, on dirait même au niveau de la jaquette, je sais pas, mais même au niveau du MV, on va dire. Hein. Donc voilà, c'était assez sympa, mais c'est pas un gros coup de cœur non plus. Alors, ici, je vais déjà préparer pour
le troisième groupe dont je vais réagir et j'ai très hâte. J'espère que je vais apprécier leur nouveau titre. Là, voilà. Troisième groupe dont je vais réagir, c'est au girls group rock coréen Rolling Quartz qui nous revient avec un troisième single qui s'intitule Fearless. J'ai très hâte. À mon avis, on aura plus un MV performance que un MV. C'est ce qu'on a souvent, en tout cas avec le groupe. Allez, c'est parti, let's go. Ah, elle fait toujours des couleurs hyper chouettes dans ses cheveux, mais même toutes les membres. Hein. Par contre, ce blond bleu, j'aime pas trop. Après, les goûts, les couleurs, ça se discute pas. Hein. Alors ça, le mec ne te flatte pas. Ok, on a une bonne chanson pop rock. Hein. J'adore la batteuse. Ok, la chanson elle est chouette. Ok, ça parle d'amour haineux, d'un cauchemar. Elles ont vraiment un très beau visuel. Hein. Waouh! Solo de guitare, génial! Ouais, elle est canon cette chanson. Elles sont canon aussi, c'est pas compliqué. Alors, gros coup de cœur pour ce troisième single. On a vraiment ce côté très rock, très même un peu métal. J'adore leurs vibes, leur énergie. Même si on a juste une vidéo performance, moi j'ai juste kiffé. Tout le temps leur couleur de cheveux, je kiffe. Moi, la batteuse me donne toujours envie de tout le temps la regarder. D'ailleurs, elle a beaucoup de plans plus que les autres membres. Elle a quelque chose de hypnotisant. Je trouve encore une fois l'artiste qui chante est juste génial. J'aime beaucoup sa texture de voix qui est assez particulière. Donc rien à dire pour ce retour, très très bon retour avec ce troisième single. On a vraiment une chanson avec une thématique qui parle d'amour, d'acceptation. Si tu m'acceptes pas comme ça, je m'en fous, va te faire foutre. En fait, vraiment un amour où la femme se laisse pas faire en clair, hein, tu vois, qui se laisse pas marcher sur les pieds. Donc moi j'aime bien, femme fatale quoi. Au niveau de leur single, vous pouvez les retrouver sur les plateformes, constitué de 2 titres, vous avez juste la version instrumentale de celui-ci. Et au niveau du visuel, vous les retrouvez tous les 4 avec leur magnifique tenue, mode pose, enfin tous les 5 plutôt, sur un sofa en cuir noir un peu penché sous un fond rouge. J'aime le côté fear barré puis fearless.
Non, très simple, mais assez sympa. Dernière vidéo dont je vais réagir de cette Quadruple Action, c'est un tout nouveau girls group qui débarque sous la JYP Entertainment qui se prénomme Vecha. Ils nous ont sorti un MV qui se prénomme Yo Universe. Il faut savoir que ce groupe est issu tout simplement de l'émission Survival américain de la JYP qui a terminé il n'y a pas longtemps. L'émission se nommait Hey Duki. Je n'ai pas regardé l'émission, j'ai vu quelques extraits de gauche à droite. Il y en a qui n'étaient pas très contentes des finalistes ou alors qui trouvaient qu'il y avait des choses qui n'étaient pas cohérentes, comme notre cher Park Ji-hoon qui apparemment disait des choses à certaines filles. Oui, tu vas t'améliorer, oui, je trouve que tu t'es améliorée, alors qu'il y en a qui se sont plus améliorés que d'autres. Enfin, c'est quelques trucs que j'ai vus sur des sites communautaires avant mon accouchement. Donc voilà. Maintenant moi j'ai juste hâte de découvrir ce tout nouveau groupe parce que vous savez moi j'aime découvrir de nouveaux groupes. En plus là nous avons principalement des membres étrangères, donc je trouve ça vraiment cool. En tout cas j'espère que je vais aimer, on va dire, ce premier single. Je sais pas si c'est un pré-single en vue d'un début officiel futurement. En tout cas on va marquer ici Vecha. C'est déjà, je trouve, bizarre comme nom de groupe. Ok, ils ont sorti un single avec quand même 3 titres. Vecha, je sais pas ce que ça signifie. Est-ce que peut-être sur K-pop Profil ils vont nous dire un peu plus? Je sais pas si ici, voilà. Est-ce qu'il y a un groupe mondial? Ok, c'est un pré-single. La date des débuts est actuellement inconnue. Ok, Vecha signifie éclairer, donner de l'éclair aux fans du monde entier. Ok. D'accord. Ouais. 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 Allez, c'est parti. Let's go. On a quelque chose de très pop, hein. Bon, on a un côté scolaire. Une chanson qui est en anglais, je suppose. Ok, tu vois les membres, chacune dans des activités diverses, avec à la clé chaque fois une audition, je suppose. Hein. En tout cas, elle danse très très bien. Nous avons un bon groupe là. Hein. Les voix ça va encore, je trouve que c'est pas mal non plus. Ah, quand même presque 7 millions, hein, c'est pas mal. Ce qui est bien, c'est qu'ils mettent en avant les différents côtés artistiques, tu vois, que ce soit au niveau danse, chant, mais au niveau de la gymnastique aussi. Nous avons aussi le côté ballet. Peut-être ce qu'ils aimaient faire à l'époque. Là, on a un côté hyper coloré, on dirait un arc-en-ciel. Je me demande si les numéros ont une particularité. Peut-être leur jour de naissance.
La chanson me plaît, hein. Je trouve que c'est quand même un bon pré-début, hein. Maintenant, voir leur début officiel, à mon avis, sera peut-être l'année prochaine. Parce que l'émission s'est à peine terminée, je pense, il y a quelques semaines. Donc déjà faire un pré-single de début, c'est déjà pas mal, hein. Assez vite, je trouve. Alors, on a vraiment un bon début de groupe. Enfin, c'est plus un pré-single. J'ai bien apprécié. On a un côté très scolaire, mais ce qui est bien, c'est qu'on montre chaque membre dans des activités diverses, notamment le ballet, chant dans la rue, audition, de la danse, que ce soit classique ou moderne, et j'en passe, etc., etc. Donc c'est assez sympa. C'est peut-être ce qu'elle faisait comme activité avant de débuter dans le groupe, je ne sais pas. Nous avons une bonne synergie, nous avons des voix qui sont assez sympas mais qui m'ont pas plus impressionné pour le moment. Par contre, ce sont vraiment de très très bonnes performeuses. Ils ont vraiment un très bon visuel, des très bonnes expressions faciales également. Voilà, c'est assez sympa. Quand même coup de cœur pour cette chanson. J'ai bien apprécié ce côté très pop, très américanisé à la fois, j'ai bien aimé. En tout cas au niveau du single, vous pouvez le retrouver sur les plateformes, constitué donc de 3 titres. Et au niveau du visuel de la jaquette, vous voyez tous les membres qui regardent comme si enfin ils obtiennent leur Saint Graal en pré-débutant, on va dire ça comme ça. En tout cas c'est assez joli, ils ont un peu leur tenue scolaire pour certains, d'autres non. Voilà, très simple mais assez sympa. Pour conclure cette vidéo, n'hésitez pas à vous me dire en commentaire quel des 4 titres vous avez préféré de cette quadruple reaction. Moi, dans l'ensemble, j'ai bien aimé les 4 titres, mais on va dire que j'ai quand même un coup de cœur pour le retour de Loos'Amble, mais plus pour le refrain, et surtout les concepts de chaque vidéo est assez sympa, surtout celui du Mimi Rose qui était assez sympa, ce côté très rosé en mode badass, on va tout casser, on va tout braquer. Donc voilà, maintenant n'hésitez pas à me dire en commentaire qu'est-ce que vous avez pensé, comme je disais, de leur concept, si vous avez une autre vision, si vous savez un peu mieux peut-être me décrire certaines significations comme la fin du clip de Loos'Amble, parce que j'ai pas trop compris. Moi je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous, de votre famille, de toutes les personnes qui vous entourent. Si vous le voulez, n'hésitez pas à me lâcher un petit like, à vous abonner à ma chaîne si mon contenu et ma personne vous plaisent. Et en attendant, je vous dis au revoir, bye bye, sayonara.